La plupart des terminaisons nerveuses qui contribuent à l'orgasme féminin sont activées sur la surface de la vulve et ne nécessitent pas de pénétration pour être stimulées jusqu'à l'orgasme. Dans de nombreux endroits, les personnes utilisent de plus en plus des jouets sexuels, de la pornographie et des vibrateurs pendant les préliminaires. Les Islandais sont les plus propices à utiliser des vibrateurs pendant les préliminaires, suivis par les Britanniques et les Norvégiens. Certaines cultures considèrent le sexe oral comme une partie naturelle de l'excitation sexuelle et des préliminaires, tandis que d'autres le voient comme quelque chose de horrible, dégoûtant ou moralement erroné, spécialement dans de nombreuses parties du monde occidental, dans les parties industrialisées de l'Asie et dans les îles du Pacifique Sud. En contraste, dans certaines parties de l'Afrique, le sexe oral est vu comme très antinaturel, et de nombreuses religions le considèrent comme pécheur. Les femmes ont généralement besoin d'une période plus longue d'estimation avant d'atteindre l'orgasme, souvent près de 20 minutes. Certaines femmes peuvent atteindre l'orgasme dans 30 secondes d'auto-estimation. D'accord avec l'Association sociologique américaine, le sexe le plus satisfaisant généralement se produit quand il y a amour par le partenaire. Les hommes qui aident dans les tâches domestiques tendent à avoir plus de sexe. Les États-Unis ont plus de lois qui régulent le comportement sexuel que tous les pays européens combinés. Les jeux sexuels combinés sont prohibés dans certains États, comme l'Alabama. Le flirtage est prohibé à San Antonio, Texas. Le sexe oral est prohibé en Inde. Et dormir non est illégal en Minnesota. Des études ont découvert que si vous donnez de la valeur à cette vidéo et cliquez sur le bouton « Aimer », vous tendez à durer plus de temps en chambre. Et si vous vous inscrivez, vous aurez des orgasmes plus satisfaisants. Un étudiant du journal Office Sex Research a découvert que 100% des femmes et 95% des hommes considéraient le toucher comme la première façon dont leurs partenaires voulaient faire de l'amour. Dans une recherche avec 40 000 hommes, 90% des intervieweurs ont dit que ce qu'ils trouvaient le plus sexy, c'était quand une femme prenait l'initiative sexuelle. Près de 75% d'entre eux ont concordé qu'une femme est moins attirante lorsqu'elle porte des vêtements lourds. Les préliminaires n'envolent pas seulement les corps. Une personne peut créer une expérience plus sensuelle en organisant un environnement avec des fleurs de couleurs sensuelles, de velours et de musique. Pour beaucoup de femmes, les préliminaires sont essentiels pour l'orgasme. Seulement 30% des femmes sont capables d'atteindre l'orgasme grâce à la relation sexuelle seule. Un homme a déclaré avoir expérimenté 6 orgasmes consécutifs en moins de 40 minutes, avec une diminution de l'intensité de chaque. Ces orgasmes ont été atteints par une stimulation, soit de homme à homme, ou après une chirurgie de réadéquation du genre. De plus, des orgasmes non génitaux ont été déclarés par des personnes sous l'effet de drogues psychédéliques. La sensation d'orgasme est souvent similaire à la douleur, vu que les zones du cerveau activées pendant l'orgasme sont aussi activées pendant le processus douloureux. Les scientifiques n'entendent encore pas complètement comment le cerveau distingue la douleur et le plaisir. Chaque activité qui augmente le désir sexuel dans une relation, y compris le baiser, la jouer, l'embrasser et le parler, peut être considérée comme préliminaire, dont la définition est flexible et dépend des préférences individuelles et des croyances sexuelles. Un étudiant australien a découvert récemment que la plupart des femmes s'excitent plus avec les préliminaires qu'avec l'acte sexuel en lui-même. Selon le magazine Shape, les femmes préfèrent que les préliminaires durent environ 19 minutes, tandis que les hommes tendent à dédier seulement environ 11 minutes à elles. Le temps nécessaire pour atteindre l'orgasme varie de personne à personne, mais la durée de l'orgasme en lui-même est plus similaire, avec une moyenne de 18 secondes pour les femmes et 22 secondes pour les hommes. Environ 15 à 20% des femmes américaines n'ont jamais expérimenté d'orgasme multiple. De nombreux facteurs influencent la durée de l'orgasme, y compris l'âge, le type de stimulation sexuelle et si l'orgasme est atteint par la masturbation ou pendant le sexe. Même si 85% des hommes racontent qu'un de leurs partenaires a eu un orgasme, seulement 64% des femmes partenaires ont raconté avoir expérimenté un orgasme. Après un orgasme, les hommes expérimentent une période réfractaire durant laquelle ils ne peuvent pas avoir un autre orgasme,
même si certains peuvent avoir des orgasmes multiples. La durée de cette période dépend de l'âge, du partenaire et de l'expérience sexuelle. À mesure que les personnes vieillissent, la durée de l'orgasme tend à diminuer. Il y a aussi des évidences que les personnes qui sentent bien sont perçues comme les plus attirantes, et les hommes tendent à souffrir plus émotionnellement après une séparation que les femmes. Des études montrent que les hommes et les femmes ne peuvent être qu'amis, et certaines personnes considèrent le sperme comme un traitement contre l'âge de vie à cause de son effet tonifiant sur la peau. Les hommes privés de sommeil sont plus propices à croire que les femmes souhaitent faire de l'amour avec eux. Les femmes qui préfèrent des pratiques sexuelles plus excentriques peuvent avoir des niveaux plus sains d'endorphines libérés pendant l'activité sexuelle. Cela provoque une sensation d'euphorie similaire à celle provoquée par les opioïdes quand certaines femmes expérimentent la même excitation en pensant à la nourriture que les hommes ressentent en ayant des relations sexuelles. Après l'ovulation, quand l'ovule d'une femme est fertile pendant 24 à 48 heures et que le sperme masculin peut rester vivant dans le corps féminin pendant jusqu'à 48 heures, il est nécessaire de calculer et de prendre des précautions. Il y a eu des CA documentés où le sperme a été retrouvé vivant jusqu'à 8 jours après l'acte sexuel. Seulement 18% des femmes peuvent avoir de l'orgasme avec une pénétration vaginale, tandis que l'orgasme pendant le sexe avec un partenaire libère un hormone antidiurétique, ce qui peut expliquer la difficulté à uriner bientôt après. Pour prévenir les infections du traitement urinaire, il est recommandé d'uriner le plus vite possible après le sexe. Le sexe oral est considéré comme l'activité sexuelle la plus désirée par les hommes hétérosexuels, selon une étude réalisée en 2020. Un tiers des Britanniques affirment avoir souffert de blessures liées au sexe dans leur relation. Le plus grand pénis enregistré mesure 18 pouces 9 de longtemps et son propriétaire raconte que cela a négativement affecté sa vie. Près de 37% des femmes affirment utiliser régulièrement des vibrateurs avec leur partenaire sexuel pendant l'activité sexuelle. En plus, il est possible pour les femmes d'atteindre l'orgasme seulement avec la stimulation des seilles, comme indiqué par une étude de 2018 sur le sexe. La durée moyenne du sexe est considérée comme courte quand elle varie de 1 à 2 minutes, étant idéale de 3 à 7 minutes et désirable de 7 à 13 minutes. Si cela dure plus de 30 minutes, cela peut sembler excessif. Il est estimé que 15% des femmes ont un orgasme pendant l'exercice, selon une recherche avec des femmes adultes entre 20 et 59 ans. En moyenne, les femmes ont 4 partenaires sexuels dans leur vie, tandis que les hommes en ont 7. La dysfonction sexuelle peut être influencée par la perception de la femme sur l'apparence de ses organes génitaux. C'est donc important d'aimer tout son corps. Les femmes avec un niveau plus élevé de testostérone peuvent avoir plus d'intérêt à la masturbation plutôt que d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes. Certaines nouvelles mères sont prêtes à reprendre l'activité sexuelle avant le période de 6 semaines, selon les conseils de leur médecin. Les mamelons sont considérés comme zones érogènes car la sensation des mamelons érects active la même partie du cerveau que la sensation du col de l'utérus et du clitoris. Environ 75% des hommes atteignent l'orgasme pendant le sexe. Le sexe satisfaisant active les régions du cerveau associées à la réduction du stress. Les hommes qui ont des relations sexuelles au moins 2 fois par semaine ont moins de risques de maladies cardiaques. La vie utile d'un préservatif en latex est de 3 à 5 ans. Alors il est recommandé de garder ses propres préservatifs car on ne sait pas combien de temps son partenaire les a gardés. Les préservatifs gardés dans la carte pour plus d'1 mois ont plus de probabilité de se détruire. Un orgasme par jour peut réduire le risque de cancer de la prostate. Le sexe est 10 fois plus efficace que le Valium pour soulager le stress. Raser la région pubique augmente le risque de contracter des MST. Les fesses des femmes semblent être 25% plus grosses quand elles utilisent des talons hauts. Les statistiques indiquent que 5 800 000 femmes ont utilisé la pilule du lendemain après la relation sexuelle. Il est important de faire des visites régulières chez le gynécologue, car beaucoup des